Monsieur et Madame Autruche. Tous les matins, la maison des Autruches était un lieu où les passions et les conflits s'affrontaient, comme deux forces qui vivaient dans le même espace mais ne se comprenaient jamais. Monsieur Autruche, les yeux enflammés d'enthousiasme, commençait sa journée devant un téléviseur rempli de matchs de football. Alors qu'il était confortablement assis sur le canapé, une tasse de café à la main, la pensée de son équipe préférée lui faisait perdre toute concentration sur autre chose. Madame Autruche, en revanche, se dirigeait vers le téléviseur, à la recherche d'une comédie romantique ou d'un film dramatique qu'elle connaissait presque par cœur. Avec une couverture moelleuse et un bol de pop-corn, elle se laissait envelopper par le monde fabuleux du cinéma, sans être dérangée par rien. Mais chaque jour, la même chose se produisait. Lorsque son mari se mettait à crier devant la télévision pour un but manqué, ou lorsqu'il se laissait prendre par les matchs qui semblaient ne jamais finir, Madame Stru s'énervait à son tour. « Comment peux-tu regarder quelque chose comme ça au lieu de te détendre ?» lui disait-elle en le regardant d'un air réprobateur. D'un autre côté, Monsieur Stru ne comprenait pas pourquoi elle se perdait dans ces « films stupides » au lieu de profiter de l'adrénaline d'un match. Et c'est ainsi que les disputes ont commencé. Parfois, il y avait des cris et des assiettes cassées, d'autres fois, elles se terminaient par des silences remplis de reproches et de froideur. Les voisins, habitués à ce rythme quotidien, se mettaient des bouchons d'oreilles, sachant que dans quelques minutes, un autre « Que as-tu fait, Stella ?» allait retentir. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Un dysfonctionnement inattendu du câble a conduit les Autruches à découvrir une vérité simple: sans télévision, elles n'avaient aucune raison de se disputer. « Quels imbéciles nous avons été !» a déclaré Monsieur Autruche en levant les mains en l'air, comme si toute la révélation l'avait soudainement frappé. « Nous avons mis notre mariage en danger à cause de certains programmes télévisés, de certains jeux, de certains films. Quelle bêtise !» Madame Autruche rit doucement, mais avec une pointe de tristesse dans la voix. « Tu as raison. C'est si facile de laisser la télé prendre le pas sur nous. Mais l'important, c'est que nous soyons ensemble. C'est tout ce qui compte. » En se regardant, ils se rendirent compte qu'ils n'avaient besoin de rien d'autre. « Tu veux aller pique-niquer ?» demanda-t-elle avec un grand sourire sur le visage. « Quelle merveilleuse idée !» s'exclama-t-il. « C'est si facile de ne pas se disputer. Il suffit de volonté et d'attention l'un pour l'autre. Nous passerons une excellente journée. » La télé éteinte et les disputes derrière eux, le couple sortit sous le doux soleil printanier, laissant derrière eux la folie du quotidien. Au milieu de la nature, au milieu des rires et des conversations animées, ils se redécouvrirent, sans interférence extérieure. Aucun des deux ne ressentait le besoin de s'imposer, d'affronter un monde de verre et de câbles. Finalement, ils n'étaient plus que tous les deux. Et sans la télé, la folie prit fin. Ils ont réalisé que le bonheur ne vient pas de ce qu'ils regardent, mais de ceux avec qui ils sont. Fin.